Bienvenue à tous, très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va faire aujourd'hui un cours Dataflow complet pour tous les niveaux. Aujourd'hui, on va être dans la bienveillance avec soi, comme toujours dans mes cours. Sans performance, un moment de bien-être. Alors viens aujourd'hui te déposer sur ton tapis. On va se déposer au sol comme les belles pétales de pommier. J'ai allumé une bougie, toi aussi. Entoure-toi de choses qui te font plaisir aujourd'hui. Allume une bougie, allume un encens ou quelque chose qui te met en joie. Viens t'installer en posture assise, confortable pour toi. Tu peux venir mettre des blocs sous les genoux si c'est plus confortable. La colonne est longue et on vient prendre quelques profondes inspirations et quelques profondes expirations. Aujourd'hui, on va faire un cours complet avec des postures, du pranayama et la posture de détente finale. Sois attentif à l'air qui entre dans ton corps, qui gonfle ton ventre, tes poumons, ta cage thoracique ou tes épaules. Et à l'expiration, on sent que tu es de plus en plus ancré au sol. Ok, on va s'installer pour la posture de torsion vertébrale en position couchée sur le dos, bras en croix, on fléchit les genoux. Et tu vas laisser les genoux tomber naturellement vers la droite. Ta tête, tu peux la tourner dans le sens opposé si c'est disponible pour toi. On reste ici quelques respirations. N'hésite surtout pas à utiliser des blocs ou tout accessoire, couverture, qui peut t'aider à maintenir cette position confortable pour toi. On s'offre ici un beau massage interne, une belle digestion. Viens retrouver ton centre, colonne longue, et tu peux basculer les genoux de l'autre côté. Maintiens la posture, quelques respirations. Ancre-toi au sol. Tout doucement, viens retrouver ton centre. On va venir s'installer pour une posture d'inversion allongée. Donc dos au sol, colonne longue, bras en croix. On va venir lever les jambes au ciel. Et on va venir faire des mouvements tout doux comme un cycliste. On va venir pédaler. Vas-y à ton rythme. Pense à bien respirer. On vient faire des mouvements lents en conscience. On lève une jambe, puis l'autre. On peut faire attention aux détails. Donc notre pied, on peut par exemple se focaliser sur le talon qui vient au ciel, qui redescend. Je te laisse visualiser à ton rythme. On vient relâcher les genoux vers la poitrine et on se fait un gros câlin. On peut venir basculer de droite à gauche et s'offrir un beau massage colonne lombaire ici.
Et tout doucement, donc tu peux basculer sur le côté, te repousser avec un bras, revenir en posture assise et on va venir en posture quadrupède pour le chat vache. Les mains sous les épaules, doigts écartés, genoux sous les hanches. Et à l'inspiration, on allonge et à l'expiration, dos rond. Donc je te laisse à ton propre rythme. Aux inspirations, tu allonges, tu n'es pas obligé de creuser le dos non plus si tu as des douleurs au niveau des lombaires. Et à l'expiration, on rentre le nombril vers la colonne et on fait un beau dos rond. Tu peux venir aussi engager le périnée. On y va pour une dernière inspiration, expiration et on va changer de posture. Donc on va faire 2 salutations au soleil B, mais pour un petit peu d'échauffement supplémentaire, on va venir un petit peu rouler les épaules. On va venir faire des mouvements rotatifs avec les poignets. Et on fera la même chose avec les chevilles. On peut venir faire des mouvements de vague avec les bras. On réchauffe tout doucement le corps. On est aujourd'hui dans la douceur, la lenteur. On est dans une séance colorée et parfumée comme nos belles pétales. Roule ton pied en cercle. Tu peux faire un sens puis un autre. Change de jambe. Et on peut faire aussi des mouvements d'avant en arrière avec le pied. Et on fera la même chose des deux côtés. On vient maintenant décoller les pieds, donc on décolle les talons et on décolle les orteils. On peut engager le périnée ici. On vient lever encore quelques fois. Ça vient bien chauffer maintenant. On vient encore rouler les épaules dans un sens puis dans l'autre. On se prépare pour notre salutation. Donc on va se mettre à l'avant du tapis. Bel ancrage des pieds, colonne longue. On inspire, bras au ciel, chaise, Uttanasana. Expire, pince. Inspire à demi, Ardha Uttanasana. Expire, planche, grand pas en arrière. Tu peux soit prendre la planche classique ou bien poser les genoux au sol, ou alors même les coudes au sol. C'est toi qui vois ta variation. Moi, je reprends ma planche classique et on poursuit la salutation. Genoux au sol. On va venir faire notre chien tête en haut. Et on se repousse, chien tête en bas. On va marcher pour notre chien tête en bas. On va venir étirer tout doucement l'arrière de nos jambes. Donc plie copieusement les genoux si tu en as envie aujourd'hui. On relâche bien la tête, le dos est long. On inspire, jambe droite entre les deux mains. On va faire un beau high lunge. Garde le pied à l'arrière en direction du tapis à l'avant. Drishti droit devant. On repose les mains au sol, on se retrouve en planche de nouveau. Genoux au sol. Coudes, on les garde bien le long du corps. Et chien tête en haut. On se repousse, chien tête en bas. On reste quelques respirations. Colonne longue. Soit tu restes immobile, mais tu peux venir encore marcher ton chien. Les hanches bien au ciel. Ok, on inspire, jambe gauche entre les deux mains. Et on vient faire un beau high lunge.
Engage abdos, engage périnée. Pense à bien respirer. Bien reposer les mains entre le pied. On se retrouve en planche. Et chien tête en haut. On se repousse. Chien tête en bas. Viens te détendre ici dans la posture du chien tête en bas. Fais de petits pas avec tes pieds jusqu'à l'avant du tapis. On est pince à demi, chaise et on se retrouve en posture debout, main au cœur. Ok, on peut prendre quelques inspirations, quelques expirations et on va se retrouver pour la deuxième salutation au soleil. Donc c'est reparti, vas-y à ton rythme. Inspire, chaise, Uttanasana, pince, expire. Inspire à demi, Ardha Uttanasana, on se retrouve en planche. Expire, pose les genoux au sol, chien tête en haut. On se repousse, chien tête en bas et on vient prendre quelques respirations. On se détend dans cette posture. On inspire, engage abdominaux, jambes droites entre les deux bras. On a un bel angle avec le genou à 90 degrés, cheville et genoux bien alignés. Engage périnée, abdominaux. Viens reposer les bras. On se retrouve en planche. Pose les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Viens te détendre ici, relâche bien la tête. Tu vas venir inspirer, engage abdominaux, jambe gauche entre les deux mains à l'avant et high lunge. Les bras au ciel, pas obligé d'avoir les bras trop serrés l'un contre l'autre. On repositionne les bras, planche. Pose les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Et on finit avec notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on vient tout doucement faire des petits pas vers l'avant du tapis. On se remet en pince, demi-pince et chaise. On se relève, main au cœur. Viens prendre quelques inspirations, expirations ici. Viens retrouver un rythme respiratoire plus calme. Et tout doucement, on vient se mettre dans la posture du crocodile, Makarasana. On vient déposer tout notre corps, l'avant du corps au sol. On peut faire avec les bras un petit coussin, donc tu peux venir soit poser ton front, soit ton menton, ça dépend un peu de ta morphologie. Mets-toi quand même dans une posture confortable pour toi et viens te déposer dans cette posture.
On va gentiment se préparer à la prochaine posture. Donc ça va être la posture du criquet. Donc on va rester en position allongée sur le ventre. Les bras, on va les placer près des épaules. On va se servir de cet appui pour lever la jambe gauche. Tu peux soit pointer le pied, soit garder ton pied flex. Tu peux tester. Et tu relâches. Viens reprendre ta respiration. Profondes inspirations, expirations toujours. Et on se prépare pour l'autre côté. On replace nos bras près des épaules et on lève la jambe droite. Et tu relâches. On se détend une dernière fois. Pour la prochaine posture, on va faire la posture du sphinx. Donc on vient faire un bel angle droit avec nos coudes sous les épaules. Les jambes sont écartées, actives, et tu viens regarder donc au sol, à l'avant. Pas besoin de regarder trop loin pour les cervicales. Pense à bien respirer. Les omoplates se rapprochent entre elles, les épaules sont éloignées des oreilles. Et on vient relâcher la posture. On se remet en posture quadripède pour se préparer à la posture du chiot. Donc les genoux, largeur des hanches, et tu viens relâcher l'avant du corps au sol. Tu peux mettre donc ton front, ton troisième œil au sol, et tu peux aussi utiliser un bloc si c'est pas confortable. On vient relâcher la posture et on va se mettre en posture de la table pour se préparer à la posture du tigre. Donc, mains sous les épaules, les jambes, les genoux largeur des hanches, et on vient lever la jambe gauche, on garde le genou fléchi et on sent les 3 appuis. On a 3 appuis au sol. Sois attentif à tes appuis, engage abdominaux, périnée. Relâche et viens faire la même chose de l'autre côté. On garde la posture quelques respirations. Et on va venir relâcher la posture et on se met en position du diamant. On va poser nos fessiers sur nos talons si c'est disponible. Sinon, tu peux venir mettre un bloc ou rester à demi assis. Tu n'es pas obligé de garder la posture si c'est pas confortable. Et on va venir tout doucement faire des flexions latérales. Donc on va venir lever les 2 bras au ciel, la colonne est longue et on va venir tout doucement basculer et étirer le flanc droit pour commencer. Donc ta main au sol, tu peux la garder comme tuteur. Reste ici quelques inspirations, expirations. Retrouve ton centre, inspire, belle longueur au ciel et on va étirer l'autre côté. Sens vraiment ta respiration dans tout ton flanc. Fais de l'espace ici. Dernière inspiration au ciel, grandis-toi, grandis-toi. Et on relâche. On va venir se remettre debout. Viens t'étirer. Et on se prépare à notre posture de la montagne, Tadasana. Donc on va faire un bel ancrage des 4 coins des pieds. Tu vas venir ici, tu peux venir, oui, lever un petit peu les talons, les orteils. Bras écartés, viens rouler les épaules, aligne sternum, sacrum.
Drishti droit devant. Et tu peux visualiser ici comme des racines qui viennent t'ancrer au sol. Sens ta respiration. Et vois-le un peu comme la sève qui pourrait monter, mais qui peut aussi redescendre. Voilà, tout ça nous prépare à la prochaine posture, la posture de l'arbre. Donc tu vas venir tout doucement basculer le poids sur ta jambe gauche. Tu viens mettre ton pied droit où c'est disponible aujourd'hui pour toi. Ça peut être au sol, ça peut être sur le mollet, ça peut être sur la cuisse. Main au cœur et viens ici trouver une certaine stabilité dans ton arbre. Il peut y avoir du vent aujourd'hui, mais tu as bien visualisé tes racines, tu as un bel ancrage. Drishti droit devant. Tu peux rester stable au milieu de cette tempête. On relâche, tu peux secouer un peu les jambes, refaire un peu circuler. Et on va se préparer à notre arbre de l'autre côté. On n'est jamais pareil d'un côté et de l'autre, donc pas de souci. On vient chercher l'ancrage, un bel ancrage. On va positionner le pied où c'est disponible. C'est pas forcément la même chose d'un côté et de l'autre, encore une fois. Main au cœur. Et viens ici trouver une belle stabilité. Trouve ton équilibre. Encore quelques respirations dans la posture. On vient relâcher, vient shaker les bras, les jambes. Et on se prépare à la posture du guerrier 2. Donc on va se mettre à l'avant du tapis. On va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On va la placer parallèle au tapis. Et à l'avant, on fait attention donc à notre genou et à la cheville, que ce soit bien aligné. Même axe, on lève les bras. On peut vérifier la position des bras à l'avant, à l'arrière. Le drishti. Au niveau du majeur, droit devant. Viens, si tu veux, ajuster la position de ta jambe pour vraiment te sentir à l'aise dans la posture du guerrier. On reste 4 respirations. Donc la jambe arrière est tendue, la cuisse intérieure est activée. On a comme une ligne droite de la hanche à la cheville. Tu peux relâcher, revenir à l'avant du tapis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Viens ajuster la longueur de ta jambe. Genou avant aligné avec la cheville, légèrement fléchi à 90 degrés. On ne dépasse pas les orteils. Les épaules dégagées, alignées avec les hanches. On regarde toujours vers l'avant. Une belle posture de force, de détermination. On reste quelques respirations. Et tu viens relâcher tout doucement la posture. Tu peux shaker jambes et bras, ce qui te fait du bien aujourd'hui. Et on va faire une dernière posture debout. Et on va faire la posture de la pince, Uttanasana. Pieds parallèles, légèrement écartés, genoux légèrement fléchis. Tu viens plier le tronc vers l'avant. Les mains peuvent reposer au sol ou sur des blocs. On relâche bien la tête, sans tension dans la nuque. Et on vient tout relâcher au sol. On lâche prise ici.
Et tout doucement, tu relèves vertèbre après vertèbre pour finir avec la tête. Et on passe à nos postures au sol. Donc on va se remettre en posture assise facile, confortable pour toi. Donc le bras droit va venir sur la jambe gauche, le bras gauche en tuteur à l'arrière. À l'inspiration, on allonge, à l'expiration, on twist. Donc à chaque inspiration, on inspire, on allonge. À chaque expiration, peut-être qu'on gagne un petit peu en twist. On reste encore quelques respirations. Retrouve ton centre. Replace les ischions si tu as perdu ton ancrage. Et on va twister de l'autre côté. Donc, bras gauche sur genou droit, le tuteur avec la main opposée à l'arrière. Inspire, allonge, expire, twist. On va préparer la prochaine posture, posture du demi-pont Setu Bandhasana. Donc on s'allonge au sol, colonne longue, garde bien la tête dans l'axe de la colonne, attention au cervical. Les genoux sont fléchis, on peut vérifier qu'on touche l'arrière de nos pieds avec nos majeurs. Et on vient mettre un bloc sous le coccyx. Donc grâce au support, on a vraiment ici une posture qui est accessible et restaurative. Donc on va garder ici la posture 6 à 7 respirations. Tu peux venir sentir justement ton souffle à l'avant du corps. Et on peut venir retirer le bloc du coccyx. On va s'allonger. On va faire un pranayama avant la posture finale. Donc aujourd'hui, c'est Bhramari Pranayama. Donc on va émettre un son qui va ressembler un petit peu au bourdonnement d'une abeille. Donc on va venir bloquer les oreilles avec les pouces. On place les doigts sur les yeux. Et à l'inspiration, donc par le nez et en expirant, on va émettre donc ce fameux bourdonnement qui va venir vraiment détendre le système nerveux. Donc on peut venir simplement ici prendre quelques inspirations, quelques expirations naturelles. Et puis après, on va commencer notre pranayama. Donc inspire par le nez. Et à l'expiration, tu peux émettre
ce bourdonnement. Tu peux faire vraiment le bruit que tu veux. Tu es seul chez toi, c'est ça l'avantage. Donc on est vraiment dans son intériorité. On a les yeux qui sont fermés, les oreilles aussi, et on entend juste à l'expiration notre son, hein, notre bourdonnement. Et tu vas à ton rythme. Le pranayama, on force jamais. Donc inspire vraiment avec tes capacités pulmonaires. Et à l'expiration, viens émettre un beau bourdonnement qui va venir détendre ton système nerveux. On va continuer quelques cycles. Voilà, vas-y à ton rythme. Dernier cycle, et tu vas pouvoir étendre tes bras. Donc les jambes légèrement écartées. Donc les pieds tombent naturellement vers l'extérieur. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Belle longueur. Et on est dans notre posture de détente finale. Retrouve donc un souffle naturel. Viens te déposer au sol et je vais te laisser donc dans ton espace de détente, dans le calme. Peut-être que tu n'as pas l'occasion d'être souvent dans le calme. Voilà, on va rester 5 minutes dans le silence. Si tu as des pensées qui surgissent, observe-les sans jugement, laisse-les passer, reviens à ton souffle si ça t'aide et viens vraiment trouver le calme intérieur. Bonne détente.
Tout doucement, on va venir réveiller le corps. On vient bouger les orteils, bouger les doigts. On peut venir s'étirer. On peut venir se faire un dernier câlin, une boule, genou contre la poitrine. On peut venir bouger d'un côté puis de l'autre. On va se tourner vers le côté de son choix et avec le bras, on va se relever. On se retrouve en posture assise. On vient mettre les mains au cœur. Et tu peux venir te remercier pour cette belle pratique aujourd'hui. Merci pour cette séance. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. À très bientôt. Namasté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce ou à partager la vidéo. Vous pouvez également me soutenir sur la plateforme participative Ting si vous en avez l'envie et les moyens. On se retrouve très vite sur le tapis.